Bon les gars, c'est terminé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est une page qui se tourne. Oh là là là, comment ça fait bizarre. Bon bref, je vais pas arracher tout le sticker maintenant, sinon ça va prendre des plombs, je le ferai après. What's up le gang? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Rino. Aujourd'hui, très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Non en vrai, c'est une mauvaise pour une bonne, c'est un mal pour un bien ce qui va se passer aujourd'hui. Je vends la voiture. Donc voilà, je me sépare de Nina. C'est dur à dire, j'arrive même pas à y croire, c'est super triste à dire. Ça fait super bizarre à accepter, franchement c'est très dur à entendre. Je me sépare de ma voiture pour des raisons super simples en fait. Je passe à autre chose, voilà, je passe à autre chose, j'ai d'autres projets en tête, etc. Je vous dis pas que je vais racheter une voiture dans l'immédiat. Bref, j'ai bien fait d'avoir investi dans les micros, là on n'entend même pas trop le vent. Donc je vous disais, je vends ma voiture, donc je vends ma petite Nina, ma petite M135i F20 2013. À chaque fois je disais 2014, mais je sais pas pourquoi j'avais ce chiffre en tête, elle est de 2013, je viens de m'en rappeler quand j'ai relu les papiers là de la voiture hier. Donc je m'en sépare à partir d'aujourd'hui les gars, hein, elle est en vente, la voiture elle est en vente, hein, vous pourrez la retrouver dans différents sites que je ne vais pas nommer ou bien venir me contacter directement en privé. La voiture est à vendre pour un prix défiant toute concurrence en plus des options que j'ai rajoutées et du tuning qu'elle a. Même pas garanti que je fasse une plus-value sur la voiture, hein. Franchement, au prix à laquelle je la vends, c'est même pas garanti que je fasse une plus-value, mais c'est pas le but. Personnellement, je fais pas mon argent, je fais pas mon business en achat-revente de véhicules, donc je suis pas surpris en ne faisant pas forcément une plus-value exceptionnelle. Mais enfin bref, venez, on se fait un truc. D'abord, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît pour le soutien. Rien que pour le soutien moral s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo. Franchement, c'est une vidéo que je vais faire sans gros montage. Même sans montage du tout parce que j'ai envie de faire une vidéo un peu transparente, un peu émotion, simple. C'est une vidéo un peu triste pour moi, vraiment je vous dis là, hein. Je suis un peu ému. Je dis la vérité, je suis un peu ému, je fais le mec un peu haha, genre ça me dérange pas. La vérité, je suis un peu ému, pourquoi? Parce que c'est ma première voiture en fait. Je sais pas, on a un attachement un peu spécial à la première voiture, c'est ma première voiture, ma première vraie voiture. Maintenant un moment, ça va faire bientôt 3 ans que je roule avec, donc c'est mon premier daily. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les options, un petit rappel, qu'est-ce que la voiture a, qu'est-ce que la voiture n'a pas. Pour les autres informations, je vous laisserai passer en privé. C'est parti. On commence par l'arrière, hein, l'arrière que vous connaissez bien. La voiture, vous la connaissez mieux que moi. Il y a des passionnés, ils sont encore plus passionnés que ma propre voiture. Diffuseur arrière Maxton Design, diffuseur sport, avec des rajouts en bas de diffuseurs qui font office d'extension de bas de caisse ou la jupe latérale comme il y en a qui disent, j'aime pas ce terme. Silencieux sport, bon bah il y a une demi-ligne, hein, demi-ligne inox dessus avec un clapet actif, un clapet télécommandé, la télécommandée dedans. Il faut savoir que la voiture je la vends comme ça. La voiture je m'en sépare dans l'état dans lequel elle est, mais il y a des pièces d'origine que j'ai gardées. Les coques de rétro par exemple, là il y a des coques de rétro M, mais j'ai les vraies. Il y a le silencieux avec le clapet actif d'origine que j'ai, donc qui sera vendu avec la voiture. Il y a d'autres trucs. Futur ou la future propriétaire aura tout ça en sa possession, donc voilà, faut pas s'inquiéter, la voiture elle est super safe, elle est super clean. J'en ai pris soin encore mieux que de mon propre corps. Lame avant, Maxton Design, calandre M avec les couleurs M. Elle a une céramique. Elle a une céramique complète faite par donc JMS. Merci d'ailleurs. Big up à JMS, la passion ne s'arrête pas. Un gros big up aussi à Dwayne Exhaust qui m'a fait la ligne. Et oui, je tiens à dédicacer toutes les personnes qui m'ont aidé à faire de la voiture ce qu'elle est, à faire de la voiture ce que je voulais qu'elle devienne. Des projets que je voulais faire en plus, mais je me retrouve à m'en séparer tout simplement. Merci à Carsky 69 pour le ciel étoilé qui est incroyable d'ailleurs. Faut que je vous le remonte parce que c'est vraiment un de mes trucs favoris sur ma voiture. Moi, cette merveille. Regardez-moi cette merveille, un gros big up au garage VacPerf qui est pour moi le meilleur garage de France. Très à l'écoute, très passionné, qui ont un savoir-faire de ouf, qui sont limite spécialisés BM, qui ont pris soin de la voiture du début à la fin. Hein. Du début à la fin d'ailleurs, un gros big up, hein. J'ai pas mis le sticker pour rien. Parce que pour moi, c'était vraiment sponsor officiel de l'écurie Nina. Donc voilà, céramique complète sur la carrosserie, vitre teintée à l'avant. J'ai fait les vitres teintées il n'y a pas longtemps à l'avant, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, vitre teintée à l'avant. En plus, anti-effraction, enfin, on va pas s'amuser à
à faire le test aujourd'hui, mais voilà, anti-effraction. Un petit béquet, le petit béquet je l'ai acheté comme ça. J'ai vendu il n'y a pas longtemps le béquet en carbone que j'avais gardé depuis. Il faut savoir que le béquet en carbone, je l'avais acheté avant d'acheter la voiture. Donc je ne l'ai jamais mis et je l'ai vendu en plus la semaine à laquelle je tourne cette vidéo. Voilà des bas de caisse Maxton Design. Jantes noires, disque de frein arrière percé, rainuré, ventilé, ce que vous voulez. Donc c'est pas les disques d'origine, c'est des disques qui freinent mieux, qui ventilent mieux, qui refroidissent mieux, etc. Pneus quasiment neufs. Hein, 4 roues motrices, bah oui, c'est un X-Drive quasiment neuf. Bon, voilà ce qui est de l'extérieur. Hein. Je vous ai oublié de préciser aussi les coques de rétro hein, en faux carbone typé M un peu. J'ai les vrais à la maison. J'ai les vraies coques de rétro noires, simples, qui ont leur charme aussi. Qui ont leur charme. Passons à l'intérieur. En plus, ça va nous permettre de parler un peu plus au calme. Donc, siège Alcantara. Voilà, les sièges Alcantara, chauffants, bien évidemment. Voilà, juste ici. Pour ceux qui veulent la preuve, chauffant, juste là. Le volant, mais avant de parler du volant, je tenais à faire un petit disclaimer, la passion automobile ne s'arrête pas. C'est pas parce que je vends la voiture, que je me sépare de la voiture que je vais arrêter tout de suite de regarder les contenus automobiles, que je vais arrêter de m'y intéresser, que je vais arrêter d'en parler, que je vais arrêter de faire des vidéos autour de ça, que je vais unfollow mes collaborateurs avec qui je faisais des collaborations ou des partenariats avec la voiture, etc. Non, pas du tout, au contraire. Voilà, on va rebondir pour garder le fil de cette passion. Ne vous inquiétez pas, je me sépare d'un bien matériel physique, mais on ne se sépare pas d'une passion. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait kiffer. Donc voilà les poteaux, le volant. Je vous mets un petit grand angle volant, hein, carbone, Alcantara, surpiqué M, avec le shift LED, l'écran juste ici, qui est tout neuf. Il a quelques mois le volant, c'est incroyable. Boîte 8 ZF, boîte automatique bien évidemment, mode sport, sport plus, confort, éco, voilà la caméra de recul, elle a la caméra de recul et le grand GPS avec la molette tactile. Donc oui c'est tactile ici, vous pouvez décider les chiffres, les lettres, etc. pour le GPS. Donc, mais ils le disent pas, je sais pas pourquoi c'est pas précisé, moi je trouve que c'est une option qui est super bien, vraiment super bien. Voilà, il y a les éclairages d'ambiance sous les pieds, modifiables à volonté, hein, juste ici dans la coudoir centrale. Donc voilà, la voiture elle est dans un état, franchement j'arrive même pas à en revenir à quel point j'ai pris soin de la voiture, je suis extrêmement fier de moi. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas évident, c'est pas facile de prendre soin d'une voiture. Hein. C'est pas facile, c'est vite coûteux, ça peut vite devenir chiant, ça peut vite devenir relou en fait d'entretenir une voiture en fait. Mais bref, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la voiture, que je suis extrêmement triste de m'en séparer. Mais c'est un mal pour un bien, oui, pour vous parler un peu plus de pourquoi je la vends. J'ai envie de tourner la page en fait. C'est une page que j'ai envie de tourner parce que je me sens, je sais pas comment vous dire, la voiture, j'ai pas envie de la garder parce que je me sens un peu stagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un peu stagnant sur le fait de ne pas me renouveler. Et moi, j'aime pas rester dans une espèce de zone de confort, dans une routine, une habitude. La voiture, c'est bon, je la connais par cœur. Et puis, j'ai pas envie de la reprogrammer. Ah oui, bah attendez, je vous montre le capot. Je suis un ouf, sous le capot, j'ai rien modifié. Il faut la preuve, il y en a qui veulent les preuves. Il y en a peut-être qui vont voir les annonces de la voiture et qui veulent la preuve de comment la voiture a été entretenue, dans quel état exactement elle est avant de venir la voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, on ouvre ça. Donc, le fameux moteur, un 6 cylindres en ligne de 3 litres et non 3 litres 5 ni 3 litres 2, hein, les faux connaisseurs qui sont venus à me faire des reproches à maintes reprises. Filtre à air, donc filtre à air sport green, donc c'est un filtre à air qui fait respirer beaucoup mieux la voiture et qui s'entretient via un piche-piche et au Karcher. Pas besoin de le changer, il faut juste le nettoyer tous les 15 000, allez tous les 10 000 pour être sécure, pour être sûr. Pour les maniaques, il n'y a pas plus propre que mon moteur. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, il y a une tache de poussière, mais c'est rien parce que la voiture, elle dort au garage. Ah oui, point important, je disais, j'avais un molar qui est remonté. Point important, si vous achetez un véhicule d'occasion, assurez-vous que c'est un véhicule non fumeur, pour ceux qui ne fument pas, comme le mien, donc c'est une voiture non fumeur. Et elle a toujours dormi au garage, elle n'a pas passé une nuit dehors. Elle n'a pas passé une nuit dehors. Déjà pour l'assurance, c'est plus rassurant. Assurance qui aime être assurée. Pour bien assurer. Bref, elle n'a pas eu une grêle, elle n'a pas
Elle n'a pas pris une pluie de ouf, elle n'a pas pris une tempête, elle n'a pas pris des arbres ou des branches qui sont venus me tabasser pendant que je roulais. Entretien toujours respecté. Limite, je fais l'entretien 2000 voire 1000 km avant la prescription constructeur. Parce que je sais pas, je suis un maniaque et je me dis, mais c'est peut-être un peu des vicieux. Ils font des calculs en mode, ouais, peut-être pile un kilométrage pour la faire venir au garage, pour après avoir des pannes avec le temps et tout. Et je suis un peu parano. Donc, je fais toujours les entretiens et les maintenances constructeurs avant. Donc là, elle a une vidange complète. Vidange complète. Elle sort du garage, elle sort de chez Vacperf d'ailleurs. Un gros merci à eux encore une fois. Donc ouais, le moteur il est nickel. Aucun problème sur la voiture, aucune fuite, aucune... franchement, machallah, franchement, alhamdoulilah, j'ai pu en prendre soin comme elle le méritait, comme je voulais. Et comme il le faut surtout. Comme il le faut. Tous les capteurs, tous les fils électriques, tout est nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, à part que je vais pleurer après avoir coupé la vidéo, il y a quelques rayures sur les jantes, mais ça, voilà, c'est pas, c'est preuve que la voiture roule tout simplement. Elle a roulé, hein. Elle n'a pas dormi au garage toute l'année. Elle a vraiment roulé, hein. Ça a été mon daily. Voilà, le kilométrage. Donc là, sur les annonces, j'ai mis 148 000 km parce qu'elle avait 148 et quelques. Là, on a atteint les 149 000 piles. Donc, il n'y a pas de gros entretiens aux 150 000. Méfiez-vous de ce que les gens vous disent. Tout dépend de votre... voilà, 149 000. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. La voiture est dans un état irréprochable. Ceux qui veulent des photos, des détails, etc., machin, vous venez me dire ça en privé. Elle a le pack Harman Kardon pour une sono irréprochable. Voilà, pour les mélomanes, pour un peu les fans de musique, vous allez voir, il y a des basses de ouf, les aigus sont bien équilibrés. Bref, c'est une sono de renom. Et moi, en plus, qui suis vraiment amoureux de la musique et qui en fait, et qui écoutait mes propres sons, mes propres maquettes dans la voiture, je vous garantis que c'était une option importante à l'achat. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, elle n'a pas de toit ouvrant. Elle n'a pas de toit ouvrant parce que j'avais prévu, avant de l'acheter, de faire un ciel étoilé. Et le toit ouvrant alourdit la voiture de quelques kilos, c'est vrai, mais le toit ouvrant, je sais pas, je trouvais ça un peu trop inutile aussi. Le toit ouvrant, franchement, on ne l'ouvre jamais. Enfin, ça fait un puits de lumière peut-être intéressant, mais le toit ouvrant, on ne l'ouvre jamais. Je voulais éviter des pannes de moteur électrique du toit, bref, le toit ouvrant, j'ai vraiment fait en sorte de ne pas l'avoir. Il y a les réglages du siège, les réglages lombaires et dorsaux qui sont pneumatiques, électriques pneumatiques, juste ici. Donc voilà, bouton là et 4 commandes ici. Sinon, c'est des réglages manuels, tout simplement. Je peux même vous le vendre avec le parapluie M. Mais bon, ça peut-être je vais le garder. J'ai le logo d'origine M135i pour ceux qui veulent enlever mon logo black typé AliExpress. En plus, avec les couleurs commencent à se déteindre ici. Vous enlevez super rapidement. Contour du sigle covering noir. Voilà. Je sais pas quoi vous dire franchement à part merci, un grand merci du début d'engouement qu'on a pu avoir grâce à la voiture, etc. Merci à tout ce qu'elle m'a apporté la voiture en termes de plaisir, en termes de découverte. Je voulais vous dire aussi, on va finir sur ça, faites les choses et kiffez votre vie, ne vous privez pas. Et je vous interdis de vous priver et je vous interdis de ne pas profiter en fait. Quand vous pouvez faire un truc, quand vous pouvez vous faire plaisir, ça peut être avec une voiture, avec une maison, avec une activité, avec un bien matériel ou un bien-être moral, etc. Faites-le, 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 parce que les choses sont éphémères, les choses ont un temps, durent qu'un temps. La voiture, je pensais la garder toute ma vie, mais au final, je me suis rendu compte que non, c'est bête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment les plaisirs du début quand tu viens de l'acheter, tu te dis putain, je m'en séparerai jamais et tout machin. Mais que ce soit une Lamborghini, que ce soit une Polo 1,2 litre, que ce soit une Clio 2, que ce soit une Bugatti, que ce soit une C63 AMG, que ce soit une RS3, peu importe. Il n'y a pas de niveau. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Les choses ne durent qu'un temps. Franchement, j'ai aucun regret, j'ai zéro regret. Je suis super trop content refait. Voilà, on se quitte sur ces dernières paroles, sur ce petit conseil de ma part que je ne pouvais pas finir la vidéo sans vous l'avoir dit. La passion, c'est la passion. Vivez pour la passion. Et j'avoue, c'est une vidéo un peu un mood triste. Mais voilà, on se quitte sur quelques bruits du 6 cylindres qui va tant me manquer. Je vous dis merci à tous la commu. À très vite pour une autre vidéo qui aura rien à voir avec celle-ci. Et on dit à tous dans les commentaires au revoir à Nina. Et voilà quoi. À très vite, on va rebondir de toute façon. Bye bye.
abonnez-vous, likez la vidéo et ayez pitié de moi.